Dans ce journal, nous ferons le point de l'actualité nationale et internationale. Fidèles téléspectateurs, partout où vous nous regardez, de Kaï jusqu'à Taoudeni, un peu partout, à travers les 4 coins du monde. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, les fidèles musulmans de Ségou ont pris d'assaut le stade Amari Daou ce samedi 9 mars 2019 pour célébrer le Maouloud Nabawi, une commémoration qui marque la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, organisée par la section Ansardine de Ségou. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Tata Touré et Sélugnaré. La communauté musulmane de Ségou a célébré avec faste le Maouloud, qui consacre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Comme à l'accoutumée, à l'appel de la Fédération Ansardine Internationale, le stade Amarindaou de Ségou a fait le plein des fidèles. Une mobilisation grandiose à la dimension de l'événement avec des fidèles venus de tous les horizons a pris d'assaut le stade Amarindaou. C'est aux environs de 23 h que le guide fait son apparition, debout dans son véhicule qui fait le tour du stade pour saluer ses disciples. Le président de la commission d'organisation de Ségou a tout d'abord remercié le public nombreux qui a fait le déplacement à l'occasion de cette célébration avant de mettre l'accent sur les réalisations faites par la Fédération Ansardine Internationale en faveur des populations vulnérables. Il s'agit notamment des centres de santé, des points d'eau, des écoles médersa réalisées un peu partout à travers le pays. Le Maouloud de Ségou au stade Amarindaou, ville de Biton Koulibaly, ville de Damozon Diara, ville de Bakaridjan, Ségou au bord du fleuve Niger reçoit aujourd'hui des milliers de personnalités venant de tous les coins du Mali, comme la ville misérieuse de Médine lors du pèlerinage. Dès la date annoncée du Maouloud, la mobilisation s'est fait sentir partout pour honorer la ville de Haïdara. Nous en sommes reconnaissants. En réalité, Ansardine est une association religieuse basée sur la paix et la cohésion sociale. C'est pourquoi il est écrit dans l'article 4 du stade de règlement de l'association, je cite, l'ADN se fixe comme objectif la réalisation d'infrastructures sanitaires, éducatives, religieuses, sociales et culturelles, l'assistance aux démunis, aux nécessiteux et aux victimes de catastrophes, l'établissement et le renforcement du mécanisme de solidarité entre les hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, l'association aide des milliers d'écoles à travers le pays et dans la sous-région. Des centres de santé Chérifila, des boulangeries Chérifila, transport Chérifila, agence voyage Chérifila, association Ansardine Afim Mali, TV Chérifila et j'en passe. Tour à tour, les participants présents pour l'heureuse circonstance ont salué les efforts consentis par le guide à la réunification de la communauté musulmane tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À l'entame de ce propos, le guide a souligné que l'envoi du prophète a été une opportunité pour toute l'humanité. Et pour que cela soit le cas, les 5 piliers de l'islam ne suffisent pas. Mais il faut simplement adopter un bon comportement dans la société car il n'y aura pas de paix dans une société où le comportement des hommes heurtent les principes religieux. Pour cela, il a invité les uns et les autres à la tolérance et au respect de l'autre. Le Mali n'aura jamais la paix et la quiétude tant qu'on ne se tolère pas mutuellement, qu'on ne s'aime pas, qu'on ne prie pas ensemble pour ce pays qui nous est si cher. Rappelons que la cérémonie a pris fin par une bénédiction pour la paix au Mali. Nous restons toujours en 4e région administrative du Mali pour vous proposer des impressions de certaines personnalités. C'est toujours avec le micro de nos envoyés spéciaux. Les sentiments qui m'animent, ce sont des sentiments de joie et de satisfaction. Cette édition de Maouloud à Ségou, c'est la première du genre. Et vous voyez le stade. C'est vraiment archi-comble. Les gens sont venus de partout. C'est un Maouloud qui a été organisé par la section Ansardine de Ségou. Mais c'est devenu un Maouloud national, voire même mondial. Parce qu'aujourd'hui, en plus du Mali, plusieurs autres pays sont là. La Côte d'Ivoire est fortement représentée ici. Le Burkina, la même chose. Et le Congo-Brazza est présent ici aujourd'hui. J'en oublie volontiers. Donc juste pour vous dire que vraiment, nous sommes vraiment comblés de joie. Cela témoigne à suffisance que ce que le guide est en train de dire
au quotidien est en train d'être compris par le monde entier. Ne disons pas par la population malienne, mais par le monde entier. Vraiment, on est très fiers ici aujourd'hui. Nous prions le bon Dieu. Cela n'est qu'un début. Nous prions le bon Dieu pour que vraiment cela puisse vraiment être une continuité. Mawlud, c'est une grande fête islamique que nous commémorons chaque année. Donc, Ségou a programmé ce mois pour nous inviter à participer, à venir fêter avec notre guide spirituel, la série Cheikh Ousmane Madane Haïdara. Donc nous remercions le Seigneur et nous remercions toute la population de Ségou. Et nous remercions les guides religieux de Ségou, les imams, les autorités politiques. Et nous les remercions et nous remercions aussi les dirigeants de l'association Ansardine. Précisément notre président international, El Hadji Suragata Salmantao. Nous sommes aujourd'hui à Ségou. Ça, c'est une première fois que les Ségouviens, les Ansars de Ségou organisent un tel événement au stade qui est le Mawlud du prophète Mohammed. Donc vraiment, nous sommes très contents vraiment de voir le stade plein de monde à Ségou ici. Sentiment de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit de Ansardine et de son guide spirituel, Cheikh Ousmane Madane Haïdara, pour ce stade que vous voyez, combien spacieux, mais comble aujourd'hui de monde et qui vient vraiment écouter les prêches de notre vénéré Cheikh Ousmane Madane Haïdara pour la paix, pour la concorde, pour l'islam ici à Ségou. Que de bonheur pour moi. Voilà, après celle des hommes, écoutons certaines femmes, toujours au micro de nos envoyés spéciaux. Le remerciement du guide spirituel Haïdara et toute la communauté musulmane et la communauté ansardine islamique aussi. Et je salue tous ceux qui se sont délégués pour venir assister à ce Mawlud à Ségou. Et je salue tous les vigiles qui se sont donnés pour Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Nous sommes très émus et très heureuses aujourd'hui. Envisage de voir notre guide spirituel, Cheikh Ousmane Madane Haïdara. Nous sommes tous émus et puis nous sommes en joie. Alhamdulillah. Je ne vais pas parler beaucoup parce que quand tu es en joie, il y a des... Tu as une émotion souvent, alhamdulillah. Je suis vraiment très contente d'être ici. Je suis née et grandie à Ségou, mais je vis à Londres. Par chance, j'aime le Mawlud beaucoup. Mais cette fois-ci, j'ai eu la chance d'assister au Mawlud à Ségou. Quand je vois ce monde-là, derrière ces guides spirituels, ça me dépasse. Donc toujours ça nous montre que le chemin qu'il nous a montré, c'est un droit chemin et qu'il est aussi conforme à la voie droite. C'était là donc l'œuvre de nos envoyés spéciaux depuis Ségou pour cette édition 2018. Autre actualité, cérémonie d'adhésion au parti ASMA, CFP, Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques initiée par la section régionale de Ségou. Au total, 35 conseillers du parti RPDM ont quitté leur formation politique pour adhérer à l'ASMA CFP en présence de certains cadres de la section et plusieurs autres militants et sympathisants du parti. Retrouvons encore nos envoyés spéciaux, Tata Touré et Seluniaré. Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette cérémonie d'adhésion puisse être une grande fête. Les militants et sympathisants venus de tous les coins de la région de Ségou ont répondu à l'appel. Le porte-parole des nouveaux adhérents a remercié les responsables de l'ASMA CFP pour les avoir accueillis en son sein. Selon lui, le choix de ce changement de cap repose sur la qualité de Soumelou Boubé Maïga, son projet de société et son engagement pour l'honneur et le bonheur des Maliens. Il se dit prêt à accompagner l'ASMA en vue de relever les défis auxquels sont confrontés le président et son gouvernement. En un premier temps, je ne peux que saluer cet événement. Depuis 3 mois, nous sommes en train d'organiser la journée d'aujourd'hui. Parce que quand on constate que c'est toute la crème d'un parti politique
qui décide de basculer vers un autre parti politique, c'est un signal fort. C'est un signal fort. Et politiquement, cela veut dire beaucoup de choses. Les responsables de l'ASMA ont à leur tour salué la décision prise par cet ensemble de personnalités qui ont décidé de changer de cap en allant vers eux. Ils ont noté que le Premier ministre Soumelou Boubé Maïga et son gouvernement vont dans le bon sens selon leur programme de développement pour l'intérêt des Maliens. Je l'ai dit tantôt tout de suite en salle que l'ASMA est un parti en devenir. J'ai dit tantôt aussi que la politique est un jeu d'intérêt. Il y a quelques années, précisément en 2017, personne n'osait croire que le Mali allait vers des élections présidentielles, tellement le pays était chaud. Avec l'avènement d'un homme, j'ai nommé Soumelou Boubé Maïga, nommé Premier ministre, le pays a connu la tranquillité. Et c'est cette tranquillité qui a valu la préparation des élections présidentielles, la gestion des élections présidentielles, la gestion post-électorale. Et jusqu'ici, Dieu merci, nous vivons dans une paix relative. Cela est dû à un homme, évidemment grâce à Dieu, à un homme. Cet homme n'est autre que Soumelou Boubé Maïga. En venant dans le parti ASMA CFP, Convergence pour le développement, ces nouveaux adhérents ont tous affirmé qu'ils sont venus avec ceux qui leur sont chers. Il s'agit des parents, amis, collègues et collaborateurs. L'ASMA est donc désormais et partout le parti de ces hommes et femmes qui se disent prêts à servir avec loyauté. Maintenant, revenons ici à l'actualité du district de Bamako dans le cadre de la commémoration des festivités du 8 mars édition 2019. Le commissariat de police du 11e arrondissement et ses partenaires ont initié une conférence débat autour du thème « Rôle de la police nationale dans la sensibilisation sur les violences basées sur le genre » en abrégé VBG. C'était ce lundi 11 mars à la maison de la femme de Sabalibougou en commune 5 du district de Bamako. Reportage Hamadou Diallo, Draman Mali. Cette initiative, qui s'inscrit dans la mouvance des festivités du 8 mars, vise à rapprocher les populations et la police nationale. Le thème de cette conférence débat, rôle de la police nationale dans la sensibilisation sur les violences basées sur le genre, a été longuement débattu par les représentants de la société, les autorités locales ainsi que les partenaires financiers. L'activité qui nous a réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du 8 mars, comme vous l'avez dit, mais aussi dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan d'action triennal de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc l'initiative du projet, c'est vraiment le point focal genre du 11e arrondissement, appuyé par son commissaire. Nous sommes là pour aider les populations. C'est vrai qu'on parle de répression, mais la police n'est pas là uniquement pour faire de la répression. Nous faisons non seulement de la répression, mais nous faisons la prévention et la protection. Dans le cadre de la politique nationale du ministère de la Sécurité, le commissariat de police du 11e arrondissement a réalisé plusieurs activités en commune 5 du district de Bamako, dont plusieurs cas de violence conjugale, physique et même psychologique ont été enregistrés. Il ressort de ces séries d'activités une parfaite collaboration entre la population de la commune 5 et le commissariat de police du 11e arrondissement. Tous les partenaires ont loué les efforts fournis par le commissaire du 11e arrondissement et ses éléments, notamment son point focal genre. Et vous avez appris qu'il y a eu la réhabilitation du poste de police de Sabalibougou dans le cadre de la police de proximité et aussi la réhabilitation du 11e arrondissement où on a aménagé une cellule d'accueil et d'écoute des victimes, les survivantes de violences basées sur le genre. Entre autres réalisations de la direction générale de la police nationale et ses partenaires, vous savez qu'il y a une ligne verte 80333 de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons aussi étendu cette ligne verte à la région de Ségou et à Gao où ils peuvent en temps réel porter plainte à travers cette ligne verte-là. Donc il y a beaucoup d'activités dans ce plan d'action que nous allons mettre en œuvre. Dans ce processus de politique nationale genre, les acteurs se donnent la main pour réduire les risques liés à cette mauvaise pratique. L'initiative a été fortement saluée par les représentants de la société civile et les autorités communales.
Cette initiative est à solliciter, à encourager, du fait que c'est une activité qui est sur le genre et on est au mois de mars, qui est le mois des femmes. Et si cette activité s'inclut dans ce mois, je pense que c'est une initiative à soutenir. Et aujourd'hui, le 11e arrondissement aussi, vu tout ce qu'il est en train de faire pour la commune 5, a été le point focal de la violence basée sur le genre. Et aujourd'hui, on était avec plein de partenaires qui ont témoigné ce que le 11e arrondissement est en train de faire en commune 5. Cette initiative du commissariat de police du 11e arrondissement est une première édition. La structure et ses partenaires IMRAP, l'INFPA et Cap Mali Sahel entendent conjuguer leurs efforts pour renforcer la protection de nos populations et de leurs biens. Une projection de film sur la crise sécuritaire de notre pays a émaillé l'assistance qui a eu droit à une photo de famille pour mettre fin à la cérémonie. Oui. À présent, un mot de l'éducation dans votre journal. Le promoteur du complexe scolaire Toubakoro a organisé la 5e édition du prix d'excellence, fruit du partenariat avec la nouvelle parfumerie Gandour. L'événement a mobilisé autour du promoteur les autorités locales religieuses et coutumières et le corps professoral. C'était samedi 9 mars 2019 dans la cour du dit établissement à Dialakorodi dans le cercle de Kati. Regardons. Cette journée dédiée aux excellents a tenu toutes ses promesses en distribuant des lots de récompenses aux meilleurs élèves qui se sont distingués par leur intelligence en collaboration avec la nouvelle parfumerie Gandour, sponsor de l'événement. Ce soir, nous sommes venus sponsoriser cette journée d'excellence avec notre pâte dentifrice Reflex. Reflex, c'est une pâte dentifrice fait à base d'aloe vera. Ce soir, c'est l'unique produit que nous sommes venus présenter. La nouvelle parfumerie Gandour Côte d'Ivoire est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques et parfums. Au menu des récompenses, des matériels didactiques, des vivres et non-vivres, mais aussi une multitude de cadeaux pour encourager les excellents à persévérer dans la voie de la réussite. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de récompenser nos meilleurs élèves. Depuis la création de l'école, c'est-à-dire du lycée Toubakoro, nous avons initié chaque année de remercier ou de récompenser nos meilleurs élèves, c'est-à-dire les 3 premiers de chaque classe. Il y a 5 ans, jour pour jour, l'opérateur économique et promoteur du complexe scolaire Toubakoro s'investissait dans l'éducation malienne afin d'apporter sa pierre à l'édifice national. Il nourrit beaucoup d'ambition pour le rayonnement du cursus scolaire malien car aucun pays ne pourra se développer sans école, dit-il. Au total, ils sont une 50aine d'élèves à participer à ces concours interclasses, parmi lesquels 3 grands gagnants de chaque classe seront choisis pour recevoir le prix de l'excellence selon les critères de sélection. Critères de récompense, d'abord, vous savez, à l'école, après avoir fait 3 mois d'études, forcément, il faut des évaluations. Donc, durant ces évaluations, les 3 meilleurs qui se sont démarqués, et c'est eux aujourd'hui qu'on les a récompensés. Donc, on a fait récompense selon les mérites de ordre numérique, c'est-à-dire les 3 premiers de chaque classe. Parce qu'il y a beaucoup déjà qui ont eu des 13, des 14, mais nous avons décidé uniquement de primer les 3 meilleurs de chaque classe. Ça va motiver les autres personnes à ce que nous puissions avoir assez d'excellence, même si possible d'avoir des premiers ex-aequo, des deuxièmes ex-aequo. Du coup, c'est l'objectif recherché en un mot. Les parents, amis, collaborateurs étaient tous présents, parmi lesquels l'honorable Mahamadou Lamine-Wagui, l'international Abdoulaye Diabaté, lui aussi primé d'un trophée, a tenu le public en haleine avec des éloges à l'endroit du généreux donateur et promoteur du groupe scolaire Toubakoro, Al-Hassan Doukouré, natif de Banamba dans la région de Koulikoro. Au cours de la cérémonie, un tiara lui a été décerné pour son engagement en faveur de l'éducation malienne. Vivement donc le prochain numéro en 2020. Tout à fait. Maintenant, prenons la direction de la 3e région administrative du Mali dans le cadre des actions visant à désenclaver leur localité.
Le mouvement Siraba a organisé des assemblées générales à Kignan et à Bel-Écho les 9 et 10 mars dernier. L'objectif est de mener, bien sûr, des plaidoyers auprès des plus hautes autorités du pays pour le bitumage de la route Tabakoro-Fana en passant par Kignan et Bel-Écho. Retrouvons nos envoyés spéciaux Abdulkarim Sakou et Baba Keita. Organisation de la société civile à but non lucratif. Le mouvement Siraba est un groupement d'associations des ressortissants de 21 communes rurales des cercles de Djoila et de Sikasso. Il s'est fixé comme objectif principal le bitumage par l'État malien de la route Tabarako, Kignan, Bel-Écho et Fana, longue de 208 km, conformément à la déclaration de politique générale de l'ancien Premier ministre Modibo Keïta du 27 mai 2015. L'objectif principal de cette assemblée, c'est demander aux villages traversés, à tous les villages traversés par cette route, notamment 21 communes qui sont traversées par la route, de se fédérer, parler d'un même langage pour qu'ensemble, après avoir uni les efforts, qu'on puisse trouver une solution à ce problème de route-là avec nos autorités. Économiquement, la dite route est très stratégique pour les communes des cercles de Djoila et Sikasso. Cependant, à cause du manque d'entretien et la dégradation dont elle est la proie, malgré la présence de 2 usines d'égrainage à Kignan, ces usagers doivent vivre un calvaire tant pour la commercialisation de leurs produits que pour l'évacuation des malades vers les hôpitaux de Sikasso et Fana. Vraiment, nous qui en est, nous avons beaucoup de problèmes concernant la route, surtout pendant l'hivernage. Pendant l'hivernage ici à Kignan, je peux dire qu'il n'y a pas de route. Parce que notre grande ville, proche de nous, c'est Sikasso. Pour atteindre Sikasso, pendant l'hivernage, c'est tout à fait un problème. Vous savez, les producteurs de coton, à un moment donné, ils avaient des difficultés pour le transport de coton. Pas pour, non seulement pour la route, mais qui est causée par l'état de la route, mais par la poussière. La qualité du coton était détériorée parce que le coton était couvert de poussière. Une année, on a décidé à ce que tous les transporteurs soient munis de conteneurs. C'était une très grosse difficulté et ça causait un handicap. C'est les premiers transporteurs de la zone. Donc si la route est goudronnée, ce problème ne se posera pas. L'action du mouvement Siraba se veut un appoint à toutes les actions déjà entreprises par d'autres ressortissants des communes concernées. Les autorités administratives reconnaissent que l'état actuel de la route occasionne d'énormes pertes économiques pour les producteurs, tout en soulignant la forte demande par rapport à l'offre. Tous les problèmes que nous on a actuellement, c'est la route. Il n'y a pas de route à Kignan, alors qu'on a tout un tas de choses ici chez nous, ici à Kignan. Pendant la saison des pluies, il faut faire 4 heures de temps pour arriver à Sikasso. Alors que s'il y avait des routes, ça n'a que prendre que 30 minutes pour arriver à Sikasso. Et puis, avec trop de poussière qui est là, et puis la difficulté pour acheminer nos marchandises. Donc, nous, on cultive la patate, la pomme de terre, le maïs, le riz, avec plusieurs tonnages aussi. Comme vous le savez, les questions de route en matière de développement ont leur importance. Et surtout quand ils regardent ici, c'est des zones de production. Et vous regardez ici, il y a la présence de la CMDT avec des productions considérables de coton. Vous avez ici la culture du riz, les cultures céréalières et puis le maraîchage. Et comme vous le savez également, il y a une zone, une commune de Manaba qui fait une forte production en pommes de terre. Donc, et puis sans compter l'élevage aussi qui est pratiqué et la volaille. Donc les potentialités sont énormes. Avec cette route, ça réduit considérablement les distances parce qu'aujourd'hui, Bamako et Kignan, il faut passer par Sikasso. Alors que si cette route existait pour aller Fana, donc ça allait considérablement réduire les distances. A noter que Kignan a été la première étape de ces assemblées générales de plaidoyer du mouvement Siraba qui a reçu des pétitions des responsables des 9 communes de l'arrondissement de Kignan. Voilà, j'ose espérer que l'État prêtera main forte à ces localités. Transition toute trouvée pour poursuivre l'actualité sur la scène internationale en plus bref et en image, une page décortiquée par Ahmad Jara.
La pression de la rue durant 3 semaines d'affilée a fini par faire reculer le président Bouteflika qui a renoncé à un 5e mandat et repoussé l'élection présidentielle du 18 avril. Une décision saluée par de nombreux observateurs qui invitent cependant à la vigilance face au pouvoir qui chercherait par cette manœuvre à gagner du temps selon eux. Après ce renoncement de Bouteflika, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a démissionné, cédant sa place à un binôme à la tête de la primature composé de Noureddine Bedoui, ex-ministre de l'Intérieur, chargé de former un nouveau gouvernement, et Ramtam Lamamra, ex-ministre des Affaires étrangères, qui est nommé vice-premier ministre. En dépit de ces nouvelles dispositions du clan Bouteflika, les Algériens promettent de manifester à nouveau dès le vendredi prochain. En Tunisie, c'est la consternation après le décès de 12 bébés dans une maternité publique. Une infection contractée à l'hôpital serait à l'origine de la mort de ces 12 bébés ces derniers jours, selon la ministre tunisienne de la Santé par intérim, déclarant par la même occasion l'ouverture d'une enquête préliminaire. Parmi les 20 nouveaux-nés hospitalisés dans la maternité du complexe hospitalier de Rabta, 11 prématurés de 7 et 8 mois sont décédés jeudi et vendredi et un 12e est mort dimanche. Le Premier ministre Youssef Chahed, qui s'est rendu à la maternité, a donc promis que les responsables de tout manquement seraient poursuivis. Le président Emmanuel Macron s'est rendu lundi 11 mars au soir à Djibouti, allié historique et stratégique de la France qui ressent depuis plusieurs années un sentiment d'abandon et se trouve confronté à un paysage géopolitique bousculé par la récente réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée voisine. 9 ans après la dernière visite d'un président français, Nicolas Sarkozy, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a été accueilli par son homologue Ismaël Omar Guelleh. Les deux hommes devraient se rendre ce mardi sur la base militaire française, la plus grande d'Afrique, qui compte 1450 soldats. Au Bénin, l'opposition vent debout dans la capitale Cotonou contre son exclusion aux prochaines législatives prévues le 28 avril 2019. Elle exige la réintégration de ses candidats dans le processus électoral. Au nom d'élections inclusives, plus de 50 000 personnes selon les organisateurs et environ 5 000 selon la police ont participé à cette mobilisation. Le cortège est parti du stade général Mathieu Kérékou pour la place de l'Étoile Rouge, point de chute traditionnel des manifestations des syndicats et de l'opposition. En tête, tous les leaders des partis de l'opposition dont les listes ont été invalidées par la commission électorale autonome le 5 mars dernier. En République démocratique du Congo, la nouvelle configuration politique se dessine peu à peu. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans l'installation des institutions avec les élections des bureaux définitifs des assemblées provinciales. Comme on pouvait s'y attendre, le FCC de l'ancien président Kabila obtient le contrôle de 20 des 24 provinces dans lesquelles les élections ont pu être organisées. Seulement 4 ont pu échapper au contrôle de la coalition pro-Kabila, dont le Kasaï oriental avec le député du parti présidentiel, l'UDPS. Au Kasaï central, c'est l'ancien sénateur Aimé Patrice Sesanga de la plateforme Katumbiste Ensemble qui a été choisi. Une grande désillusion pour l'opposition. Et enfin, au Nigeria, après la tenue des élections des gouverneurs et des assemblées locales, place maintenant aux résultats qui tombent au compte-gouttes. Les scrutins se sont tenus samedi dernier dans 29 des 36 États que compte le pays. Le parti du président réélu Muhammadu Buhari conserve l'État clé de Lagos, la mégapole économique avec comme nouveau locataire Babajide Sanwo-Olu. Âgé de 53 ans et déjà connu des négociants, il gagne haut la main contre Jimmy Agbadje, le candidat malheureux du PDP qui, pour certains, incarnait le nouveau d'une politique locale affranchie de l'emprise des parrains politiques. Un mot de sport, cyclisme. L'amicale du Conseil des jeunes de Ganadougou a organisé son 5e Grand Prix du cyclisme, une compétition réservée aux cyclistes des catégories cadets, junior et senior. C'était le samedi 9 mars 2019 à Nienan, dans la région de Sikasso. Envoyé spécial Boubacar Traoré, Draman Mali. La 5e édition de son Grand Prix du Tour Cyclisme était à l'épreuve le samedi dernier. Une compétition organisée chaque année dans cette localité pour non seulement rehausser le niveau des cyclistes, mais également c'est devenu une fête traditionnelle pour le cercle. Je rends grâce au bon Dieu, lui qui nous a fait vivre ce beau jour.
nous sommes partis pour la 5e édition du tour de l'amicale du Conseil de la jeunesse du Ganadougou. Permettez-moi d'adresser mes vives salutations aux initiateurs de cette journée, car 3 mois durant, ils n'ont aménagé aucun effort pour que ce jour soit. Et le voici. Jeunesse de l'amicale du Ganadougou, Aouniché, Aouiré. Aux organisateurs du cyclisme, je dis que le cyclisme est un sport noble comme la boxe. Je vous invite à appliquer les règlements régissant le cyclisme au Mali et à l'international. Le sport est un facteur d'union. Il peut amener la division, qu'Allah nous en garde. Organisé par l'amicale du Conseil des jeunes de Ganadougou, qui est un regroupement de l'ensemble des jeunes de Ganadougou à travers les arrondissements de Niena, Blendio et Fengolo, et en passant par l'ensemble des villages qui les composent. Mesdames et messieurs, l'idée d'inciter ce tournoi est venue de ces jeunes dans le souci de fédérer tous les jeunes de la contrée à travers leur sport phare que je nomme ici le cyclisme. Gage de la paix et de la cohésion sociale, tant recherché par les plus hautes autorités du pays et plus singulièrement de la volonté du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. 3 courses étaient au programme. D'abord, chez les cadets, Moussa Sanoko d'Inchola arrive en tête, suivi de Seydou Diabaté de Kinya et de Chaka Diarra de Miniko. Chez les juniors, Mamadou Koulibaly domine la partie, suivi de Lassana Togola et Adama Berté sur une distance de 25 km. Enfin, chez les seniors, la course a été âprement disputée sur une distance de 112 km pour 41 cyclistes. Brahma Koulibaly de Ndjibala et Seydou Djire de Nchola sont arrivés comme premiers ex-aequo. Et Yaya Diallo du club Ernest arrive en 3e position. Vivement la 6e édition. Et puis, un communiqué avant de vous quitter, la haute autorité de la communication a constaté les difficultés rencontrées par certaines radios privées de l'intérieur du pays dans le respect de la procédure de mise en conformité. Elle a pris également note de la volonté manifeste des retardataires de s'acquitter de leurs obligations tant financières qu'administratives. Par conséquent, la haute autorité de la communication décide de réouvrir exceptionnellement la procédure de mise en conformité des radios privées pour la période allant du lundi 11 mars au mercredi 10 avril 2019. Ce délai ultime est donné aussi bien pour le paiement de la redevance et du cautionnement que pour le dépôt du dossier administratif. Le président de la haute autorité de la communication sait pouvoir compter sur la diligence des promoteurs de radio retardataires. Fait à Bamako le 7 mars 2019 par Gaussou Drabo, chevalier de l'ordre national. C'est terminé pour votre journal de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi d'un moment à l'autre. Vous pourrez suivre le journal en langue nationale bamanankan avec Ousmane Sougouré. Demain, Hamadou Ndiallo reprendra la main. Portez-vous très bien. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision.